Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du détachement émotionnel. Je vais vous parler de deux critères qui vont vous permettre de vous détacher émotionnellement de ce marché et de votre portefeuille virtuel. L'attachement émotionnel au marché et à ton portefeuille sont des choses qui te ruinent tes investissements. C'est un enfer. C'est un enfer. Tous les jours, un jour tout va bien, un jour tout va mal. C'est un enfer. Il faut réussir à se détacher émotionnellement de ce marché et à organiser son plan et à le respecter. Donc le premier critère, c'est la cupidité dans les deux sens. Tu sais pas vendre et tu sais pas acheter. Mon gars, faut que tu crées ton plan, comme je le répète et je le répète et je le répète, ta stratégie, ton organisation, tes paliers de vente, et tu les respectes. Une fois que tu as tes paliers de vente, un palier, deux paliers, trois paliers, j'en sais rien, tout dépend de ta stratégie, tu vends une fois que le palier est atteint. C'est quand même pas compliqué, tu vois. L'alerte, elle sonne, boum, tu sais combien tu vends, et c'est fini. Faut arrêter de me montrer des portefeuilles où il n'y a pas de palier de vente, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Mais là, on parle juste de la vente et de l'achat. Donc c'est super important, les gars. Mettez-vous des paliers de vente cohérents avec votre crypto-monnaie, son ATH, son ATL, etc. Mais c'est super important. Il faut que tu saches vendre quand c'est le moment. Et il faut savoir aussi, dans l'autre sens, acheter. Les gars, tout le monde pense à vendre. Ouais, j'ai fait des profits et tout, je vais vendre et tout. Les gars, faut savoir acheter aussi. Faut savoir acheter. Donc je te dis pas de mettre trois quatre paliers d'achat. Surtout en ce moment, tu vois, le marché est assez bas en général, dans la globalité. Mais un ou deux minimum, large, ça suffit. Sur le Bitcoin, tu t'en mets un. Imaginons, tu t'en mets un 22 000, un à 18 000, j'en sais rien. Des exemples. Et si jamais il descend à 22 500, qu'il a deux doigts de toucher ton alerte, ton palier d'achat, et qu'il remonte et tout, ne commence pas à dire oh putain, j'ai raté mon achat. Non, il faut que tu respectes. Si ça remonte et tout, et que ça remonte même après à 30 000, 40 000, c'est pas grave. T'as fait ton plan, t'as fait ta stratégie, il faut que tu la respectes. Même si c'est pas la meilleure, il faut que tu la respectes. Vaut mieux que ce soit pas la meilleure et que tu la respectes à 100%, que ce soit la meilleure, mais que tu fasses n'importe quoi. D'accord? C'est super important. Palier de vente, les respecter et palier d'achat. C'est pas très compliqué. Tu mets des alertes sur CoinMarketCap, des alertes cohérentes, je le répète encore, et tu vends une fois que tu peux vendre. C'est super facile. Et tu achètes quand. Voilà. Une fois que tu peux acheter aussi. Super simple. Le deuxième critère, c'est la peur. La peur. Dans la peur, il y a la manipulation des médias. Il y a aussi le fait que tu penses pas le contraire des autres. Et c'est aussi la volatilité sur le long terme, les gars. La volatilité sur le long terme. Mais bref. D'abord, on va parler des médias. Faut savoir que les médias, ils ont un malin plaisir, tu vois, à te faire peur. Tu vois, ils aiment bien. Ils aiment bien te faire peur. Ils aiment bien te faire vivre des émotions. Oh, tout va bien aujourd'hui, merde, tout va mal. Tout va bien, tout va mal. C'est toujours comme ça. Tu sais jamais sur quel pied danser et c'est normal. Tu vois. Je dis pas que c'est leur but. Et c'est quand même aussi de nous informer. C'est bien aussi, on a des infos et tout, c'est cool. Pas cracher dessus. Mais quand t'as une grosse tête je sais pas, un gars qui pèse des milliards, il a des millions de personnes qui le suivent, et qui dit à tout le monde, qui poste un tweet et qui dit, les gars, là faut acheter maintenant, faut acheter là tout de suite. Tu penses vraiment que le gars, il va montrer son jeu à tout le monde? Tu penses vraiment qu'il va dire, ok, maintenant c'est le moment d'acheter, les gars, venez dans le train avec moi? Pas du tout. Pas du tout. Les gars, il faut savoir, c'est le deuxième point, penser le contraire des autres. Penser le contraire. Donc quand le mec va te tweeter, bien sûr c'est des grosses têtes hein, qui va te dire ouais faut acheter maintenant, fais l'inverse, vends. Je te garantis que c'est un signal pour te dire ok mon gars faut que tu vendes là. Le contraire, c'est sûr. Et les médias c'est comme ça. Encore une fois, je crache pas sur les médias, mais il y a beaucoup de merde, C'est pour ça, il faut un peu changer. J'ai changé ma manière un peu de suivre les news qu'il y a, tu vois, c'est beaucoup plus virtuel, style avec Telegram, Twitter, etc. Quand tu es abonné à certains comptes sur Instagram, tu es abonné à certains comptes spécifiques,
T'as plus besoin de regarder les infos, le journal de 20 h, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Enfin après, c'est sûr, il y a des petites choses que je rate et tout, mais moi, ce qui est important, c'est moi. Donc je fais par rapport à moi et ce dont j'ai besoin par rapport à mes sous, par rapport à ma création, par rapport à tout ça, tu vois. Donc c'est pour ça, méfie-toi des médias, énormément. Et deuxième point, du coup, pense le contraire des autres. Pense le contraire. Quand tout le monde te dit fais ça, tu dis non, je vais faire ça. Quand tout le monde a peur, quand tout le monde dit oh là là, ça va se cracher, putain, c'est la merde. Non, non, c'est pas la merde, justement. C'est bien, ça descend de ouf, bah tu vas réinvestir, tu vas recharger. C'est parfait. Et quand tout le monde est dans l'euphorie, quand ton oncle, ta tante, ta grand-mère, tout le monde commence à entendre parler du Bitcoin et tout, mon gars, c'est qu'il y a un petit problème. C'est que tout le monde est au courant, il y a de l'euphorie, commence à vendre. Ce genre d'exemple, il y en a plein d'autres, tu vois, d'exemples. Mais ça, c'est des exemples bateaux où je te garantis qu'il faut que tu commences à un petit peu penser le contraire de tout le monde, de la majorité. Sois pas le mouton qui va suivre et quand on va te dire ah tiens, tu devrais acheter ça, ok, ben je vais acheter ça. Non, non, non. Fais tes propres analyses, informe-toi comme tu dois t'informer, à ta manière, organise bien tout ça, et je te garantis que tu vas faire de très bonnes décisions. Tu vas prendre de très bonnes décisions. Et le dernier petit point, c'est la volatilité sur le long terme. Mon pote, demain, le Bitcoin prend 5%, le lendemain, il perd 20%. Tout le monde va être dans l'euphorie, tout le monde va péter un plomb. Mais quand tu regardes la chart, tu vois, la chart, la courbe du Bitcoin sur un an, mais il s'en est passé des choses sur un an. Il s'en est passé des choses. Mais au final, est-ce que ça change grand-chose? Tu vois, sur un an, il a pris 15%, il a perdu 15%, tu vois. Mais pendant un an, il s'en est passé des choses. Un jour, il y a eu un crash, un jour, il y a eu un hack, un jour, il y a eu récession par récession. Il s'en est passé tellement des choses. Sur un an, par exemple. Donc c'est pour ça, détache-toi du marché, organise ton plan, organise tes palais de vente, d'achat, méfie-toi des médias, etc. Je te dis pas non plus d'être enfermé dans ton petit igloo et dès que tu sors la tête, dès qu'il y a quelqu'un et tout qui passe devant toi, non, tranquille. Je te dis juste, organise ton plan, fais tes propres recherches, informe-toi comme il faut, abonne-toi à des comptes spécifiques, etc., qui vont t'apporter de la vraie valeur. Et je te garantis que tu vas établir un plan solide de fou. Un portefeuille solide et une mentalité solide. C'est ça que j'ai envie de retranscrire. D'accord? Voilà, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur le Patreon, à me soutenir sur le Patreon. Il y a les coachings, les questions par mail, et même le soutien tout simplement. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, c'est super important, ça fait grave plaisir. Et surtout, bah, c'est que le début, donc ça me soutient énormément. Et ça aide à partager mon contenu, voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, à très bientôt les gars.